Regardons quelques domaines clés où le Seigneur attend la fidélité de nous. Le premier domaine, c'est d'abord, le Seigneur veut que nous soyons fidèles à lui. Donc la fidélité à Dieu. Nous allons lire, tellement nous avons beaucoup de versets, nous allons partir très vite. Nous commençons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, aimer Dieu de tout son cœur? Parce que Jésus dit ici que, donc si nous allons être fidèles à Dieu, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer le Seigneur de tout son cœur veut dire que le Seigneur devient le centre de notre vie. Il est notre joie dans les saisons d'abondance, notre paix dans les moments d'incertitude. Il devient notre espérance lorsque les circonstances changent ou lorsqu'on se sent peut-être fort ou faible. Donc, dans des moments peut-être qui sont imprévisibles, nous nous faisons toujours confiance. Donc, aimer Dieu de tout son cœur signifie que chaque décision que nous prenons est influencée par notre désir de l'honorer. C'est-à-dire, quand je prends des décisions, je prends en considération ce que le Seigneur pense de mes décisions. Donc le Seigneur maintenant est le maître de mes choix, de mes priorités et de la direction de ma vie. Donc ma vie n'est plus guidée uniquement par mes émotions. Non, moi comme si je suis fatigué, je peux plus faire ça, c'est trop difficile. C'est plus émotif. Ou bien ma vie n'est plus dirigée par des opportunités. Oh non, moi je trouve que en Australie on paye bien, moi je vais en Australie. Non. Mais par notre amour et le désir de marcher selon sa volonté. Donc c'est-à-dire, le Seigneur n'est pas juste inclus dans nos vies, mais il devient la raison de notre manière de vivre, la motivation même qui nous fait avancer, parce que parfois, comme tu sais, la vie a des challenges, des difficultés, des impossibilités, des questions parfois qu'on n'a pas de réponses. Maintenant, dans tout ça, le Seigneur, maintenant, il devient la motivation qui nous fait avancer. Et il devient même donc les fondements sur lesquels toute notre vie se repose. Donc, nous, avec toutes les questions que nous avons, toutes les confusions, nous disons non, le Seigneur est là, alors ça va. Donc, c'est une vie, aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est une vie qui est dédiée à Dieu. Apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu trouvais par exemple l'apôtre Paul dans un coin précis, peut-être en France ou bien, je ne sais pas, en Allemagne ou bien en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas un hasard. Donc il n'est pas là pour juste admirer le pays ou visiter. Il ne cherche pas à gagner sa vie ou à impressionner le monde. Non, il est là parce que d'une façon ou d'une autre, le Seigneur l'a dirigé là-bas. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est ça, aimer Dieu. Dans Colossiens chapitre 3 verset 4, qu'est-ce qu'on dit? Il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 4. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc, apôtre Paul dit, quand Christ, votre vie, donc Christ, ma vie. Non, mais si Christ est ma vie, où est ma vie? Moi, j'ai plus de vie. Parce que c'est Christ qui est ma vie. Comme je disais, par exemple, si tu trouves, admettons, apôtre Paul à Saint-Priest, c'est parce que Dieu a dirigé ses pas vers cet endroit. Pour un but précis, par exemple. Donc même là où il vit, sa géographie, sa localisation devient l'expression d'obéissance et non simple juste un choix personnel. Moi, je vais être là-bas, je vais faire ceci. Non. Christ est ma vie. Donc ce sont des choses, des questions que nous devons nous poser. Est-ce que vraiment Christ est ma vie? Ou bien j'ai ma vie et Christ c'est comme un décor. Tu vois? Donc Christ n'est pas le centre. Donc Christ, je l'informe juste, bon, Jésus, moi je vais vivre en Maroc, par exemple. Je vais faire ceci, donc il n'est pas consulté, il n'est pas l'inspiration des restes de ce que je fais. Donc je vis ma vie comme ça. Donc Christ n'est pas ma vie. Or, quand Christ n'est pas ma vie, sa gloire non plus ne peut se manifester dans ma vie. L'apôtre Paul comprend que là où Dieu l'envoie, c'est là que la grâce de Dieu agit à travers sa vie. C'est-à-dire quoi? Quand le Seigneur m'envoie, par exemple, admettons, je sais pas où, dans un travail quelconque, dans un environnement quelconque. Donc, quand le Seigneur me dirige, donc la grâce de Dieu va agir à travers ma vie pour être une bénédiction à quelqu'un. Je deviens une lumière qui va luire partout. Donc, quand nous disons que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, donc il devient le centre, comme j'ai dit là. Donc moi j'aime l'apôtre Paul, surtout quand il dit que Christ est notre vie. Tu sais, j'ai réfléchi, je me disais mes dynamiques. Et toi tu peux dire ça, que Christ est ta vie. Ou bien peut-être Christ est ma vie 20%. Ou Christ est ma vie peut-être 10%, 5%. Mais apôtre Paul, comme nous allons voir plus tard, c'est plus lui qui vivait. Donc aujourd'hui, si apôtre Paul était vivant aujourd'hui, je pensais que si tu trouvais par exemple apôtre Paul avec une femme, il reconnaîtra que non, cette femme, c'était donc que Dieu m'a donné. Cette relation n'est pas fondée uniquement sur mes émotions ou bien juste la convenance, je vais juste être avec une femme. Donc, sa vie, c'était centré, c'était un alignement total au dessein divin. Donc, nous disons que si vraiment une personne, si nous aimons véritablement le Seigneur, même nos déplacements, nos engagements, nos décisions deviennent comme des témoignages d'une vie qui est conduite par la volonté de Dieu et non par les hasards. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, tu vois que les choses fonctionnent d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ta vie est centrée en Christ lui-même. Vous savez, une vie qui est totalement abandonnée à Dieu, c'est une vie qui enlève toute idée d'hasard. D'hasard, par exemple, des lieux, des relations, ou bien c'est pas de ce que nous faisons, par exemple. Donc, il n'y a plus d'hasard. Moi, je ne peux pas dire que c'est un hasard. Je prends juste le temps, partager avec mes filles. Non, il n'y a pas d'hasard. C'était juste un hasard que j'y suis allé en France pour moi. Il n'y a pas d'hasard. Donc, le Seigneur veut que nous l'aimons de tout notre cœur. Non seulement ça, dans le même verset que nous avons lu, il a dit, nous devons encore aimer le Seigneur notre Dieu de toute notre âme.
Qu'est-ce que cela signifie? Aimer le Seigneur de toute son âme. Cela signifie, quand j'aime le Seigneur de toute mon âme, c'est-à-dire, j'aime le Seigneur avec toute ma vie intérieure. Mes émotions, mes désirs, ma volonté. Donc, je trouve mon identité en lui. Donc, vous voyez que tellement les émotions sont impliquées, parce que quand nous parlons, par exemple, d'âme, l'âme, il y a les émotions, il y a nos sentiments dans l'âme. Tellement les émotions sont impliquées. Aimer Dieu, c'est pas seulement dans les moments de force, par exemple. Parce que quand les émotions sont impliquées, les émotions vacillent, comme vous savez. Aujourd'hui, je peux me réveiller, je me sens pas vraiment en forme, je ne suis pas tellement fort, je ne suis pas dans ma boîte, comme on dit. Donc même pendant ces moments-là, des moments de faiblesse, des moments de confusion, des moments parfois de lutte, de combats personnels, ou même des moments où je me sens un peu comme si perdu. Le Seigneur est toujours le centre de ma vie. C'est-à-dire, mon homme intérieur commence à apprendre à faire confiance, à s'attacher à lui, à demeurer fidèle à toute saison. Parce que, comme vous savez, la vie a ses réalités. Il y aura des moments des hauts et des bas. Il y aura des moments d'abondance. Il y aura des moments de manquement. Il y aura des moments, parfois on ne sait à qui se fier, par exemple. Donc quand maintenant, moi j'aime le Seigneur de toute mon âme, cela signifie que même mes désirs profonds est tourné vers lui. Même des désirs intimes. Des choses que parfois je ne peux même pas partager avec une autre personne. Je partage avec le Seigneur. C'est ça, aimer le Seigneur avec ses émotions. Donc, c'est-à-dire, nos satisfactions ne viennent plus des choses que nous avons. Par exemple, mon travail, par exemple, mon argent, c'est pas mon ministère, peut-être je ne sais pas les personnes de contact que nous avons, je ne sais pas les accomplissements dans la vie, mais nous trouvons la satisfaction dans sa présence. Parce que l'homme intérieur maintenant, il est comme affamé, quoi. Il cherche il veut être toujours en contact avec lui. Comme je disais, même si les émotions changent, même si les choses deviennent difficiles, notre âme choisit. Donc c'est un choix que nous faisons. Moi, je vais m'attacher au Seigneur. Peu importe. Argent ou pas argent. Ami ou pas ami. Ministère ou pas ministère. Moi, je m'attache au Seigneur. Il est la raison de ma vie. Donc, c'est ça vraiment aimer le Seigneur avec son âme. Qu'est-ce que dit la Bible dans Psaume 42, verset 1? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oh là 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 là. Bon, en français, c'est différent, mais en anglais, tu sais de dire une biche, la biche là dont on parle. Tu sais quand une biche voit de l'eau, la biche, donc quand il voit de l'eau, quand la biche est la biche est assoiffée, il prend pas seulement comme tout animal, lui il plonge dans l'eau. Je ne sais pas s'il veut comment, donc maintenant, ici, David nous dit que, comme une biche soupire après donc, mais quand j'ai lisé ça, moi j'ai dit, mais Seigneur, moi,
je dois tout recommencer alors. Quel désir! Donc son âme soupire après Dieu comme la biche. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc c'est ça aimer Dieu. Donc notre vie, et parfois nous manquons même la présence de Dieu. La présence de Dieu nous manque. C'est-à-dire quand tu pries pas, par exemple aujourd'hui, tu n'as pas de moment. Parfois tu penses, oh Seigneur, si tu me donnais juste un peu de temps, si mon fils sera peut-être à la crèche, je ne sais pas quoi, mon mari peut prendre mon fils même pendant quelques heures. Je veux juste être à la présence de Dieu. C'est ça aimer le Seigneur. De toute son âme. Et enfin, dans le même chapitre, la Bible dit, nous devons aimer Dieu, Jésus a dit, de toutes nos pensées. Non. Allons dans Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Non. Jésus a dit, nous devons aimer Dieu de toutes nos pensées. Maintenant, Dieu nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Donc, aimer Dieu de toutes nos pensées veut dire faire des choix. Nous adoptons la manière de penser de Dieu plutôt que notre propre pensée. Que ça peut être nos pensées par expérience, nos pensées culturelles par exemple, philosophiques ou bien des choses que nous avons apprises. Non. Parce que je sais que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Maintenant, où est-ce que je vais trouver les pensées de Dieu? Les pensées de Dieu se trouvent dans sa parole. Non, si maintenant Dieu me dit de l'aimer de toutes mes pensées, cela veut dire que le Seigneur veut assez que je fasse de sa parole les standards de ma vie. C'est-à-dire la parole de Dieu devient la seule autorité. Comme j'entends certaines personnes dire que cet homme est la bouche autorisée de Dieu. Donc la parole de Dieu devient le seul instrument autorisé de diriger ma vie. C'est-à-dire si je veux par exemple connaître si j'aime Dieu, mais c'est simple. Donc la place que je donne à la parole de Dieu est équivalente à mon amour envers Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu est la parole. Donc si je veux connaître la place de Dieu dans ma vie, je dois juste regarder la place de la parole ou la place que la parole occupe dans ma vie ou dans mon cœur. Parce que Dieu est égal la parole. Jean 1 dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc, Dieu et sa parole ne peuvent pas être séparés. Donc, quand maintenant la parole de Dieu prend la première place dans nos vies, c'est-à-dire, Dieu a pris sa place. Donc, plus nous recevons de cette parole, plus nous recevons de sa vie, de sa présence, de sa grâce, de sa puissance, tout ce que vous voulez. Donc, c'est cette parole-là maintenant qui nous introduit dans la dimension de pensée, ce que je peux appeler les pensées divines ou bien les pensées célestes. Donc, c'est-à-dire la parole nous introduit maintenant dans une dimension de sagesse du ciel et non, tu vois les limites que nous avons sur la terre ici. Non, je ne peux pas faire ça. Les démons vont les démons peuvent me limiter, ils vont m'ensorceler. Ça, ce sont les limites de la terre. Mais quand nous embrassons la parole de Dieu, donc ça nous introduit dans une vie de victoire.
Maintenant, c'est ainsi que le Seigneur insiste que sa parole maintenant soit la base de nos pensées. Il faut que la parole de Dieu dirige la manière dont nous pensons, où nous faisons les choses. Donc, comme pour dire, aimer Dieu de toutes nos pensées veut simplement dire faire de la parole de Dieu la priorité de sa vie. Donc si je vais me poser la question, est-ce que moi vraiment j'aime Dieu? Est-ce que tu aimes la parole? Quelle est la place de la parole dans ta vie? Le deuxième domaine, le Seigneur attend la fidélité de notre part, c'est la fidélité, d'abord à Dieu. Le deuxième domaine, c'est la fidélité à l'appel de Dieu. D'abord, Dieu lui-même. Et deuxième domaine, appel de Dieu. Donc, dans l'appel de Dieu, il y a 3 dimensions, si vous voulez, dans l'appel de Dieu. Ou bien 3 volets, si vous voulez. Le premier volet, c'est, ou bien première dimension, c'est appel au salut. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. On peut lire ça, s'il vous plaît. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Ouais, la Bible dit, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Oui, voilà. Donc, comme pour dire que chaque personne qui est née de nouveau est appelée par Dieu. Les gens cherchent, oh, est-ce que moi je suis appelé? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu es appelé par Dieu. Donc, comme pour dire, le salut n'est pas seulement une expérience spirituelle que vous avez. Non, c'est un appel divin. Donc, c'est-à-dire quand Dieu amène quelqu'un dans sa famille, il lui donne aussi une place dans son plan. C'est-à-dire, Dieu a un plan pour la personne dont il a sauvé. Donc, il t'a appelé pour un but particulier. Comme pour dire que la nouvelle naissance n'est pas seulement, c'est pas le pardon des péchés. Il a aussi une mission. Donc, quand tu es né de nouveau, tu as une mission. Comme Dieu avait appelé les enfants d'Israël, comme on avait vu la fois passée. Donc, il vous a sauvés pour les servir. Il les avait sauvés pour les servir. Donc, il nous a pardonné pour une mission. Donc, l'appel de Dieu commence au moment où nous recevons Christ. Maintenant, dans cet appel, dans l'appel de Dieu, nous sommes maintenant appelés à grandir en lui. Nous grandissons en Christ. C'est-à-dire à refléter sa nature, son caractère, sa façon de voir les choses, sa conception du monde, sa conception du mariage, des finances et tout ça. Donc ça, c'est un appel pour nous tous. C'est pas réservé seulement aux pasteurs, aux leaders. Non, nous tous, nous sommes appelés. Et chacun de nous est appelé à vivre une vie qui révèle Jésus-Christ. À travers nos œuvres, l'amour que nous exprimons aux autres, la sainteté, l'obéissance, tout ça. Donc nous devons savoir que nous sommes appelés. Est-ce que tu peux répéter, je suis appelé par Dieu? Je suis appelé par Dieu. Amen. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu vois?
Donc, il nous a prédestinés, il nous a appelés, afin que nous soyons semblables à nos pasteurs. Ou bien aux apôtres. Semblables à qui? À son fils. Qui est son fils? Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le standard. Ce sont des erreurs parfois nous commettons parce que nous mesurons avec nous autres et les uns aux autres. Et la Bible nous dit, quand nous faisons ça, nous ne sommes pas sages. Parce que quand je me mesure avec sœur Lydie ou bien sœur Fatim, je vais me sentir peut-être un peu en avant ou bien on peut au-dessus. Mais j'oublie que je suis en train de mesurer ma vie avec un standard qui est déjà faillible. C'est Christ qui est le standard. De nous a appelés à refléter Christ. Comme pour dire alors, l'appel de Dieu, quand Dieu nous a appelés, quand il nous a sauvés, est d'abord relationnel, avant d'être fonctionnel. Je vais répéter cela. L'appel de Dieu est d'abord relationnel, après fonctionnel. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, là, quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu. Mais vous le voyez, non, on vous dit non, travaille seulement, tu vas chercher tu vas retrouver ton appel là-bas, juste sois impliqué, fais tout ce que tu vas là, tu vas, mais comment je vais connaître mon appel? Comment je vais savoir ce qu'il faut faire quand je ne connais même pas celui qui m'a appelé? Non, l'appel de Dieu est d'abord relationnel. Donc connaître Jésus, grandir en Jésus, connaître ses pensées, sa parole, ses idées. Marc chapitre 3 versets 14 à 15. On établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Donc je pense qu'on a vu ça la semaine passée. Tu vois, il a établi les 12 pour les avoir avec lui, relationnel. D'abord avec lui, et puis pour les envoyer prêcher et chasser les démons. Donc la première des choses, être avec lui d'abord. Donc nous devons, là j'insiste, l'appel de Dieu est d'abord relationnel, pas fonctionnel. Vous allez voir même au commencement, quand le Seigneur avait créé l'homme, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, sa ressemblance, et puis il lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre et consort. Donc il a d'abord créé l'homme à son image, d'abord relationnel, son image, et puis fonctionnel. Donc maintenant, quand il a appelé les 12, quand il nous appelle, nous sommes avec lui. C'est pendant ces temps, c'est durant ces temps qu'il nous inscrit dans ce que moi j'appelle l'école du Saint-Esprit. Dans cette école du Saint-Esprit, c'est là où il nous façonne, il nous brise, c'est-à-dire il traite de tout ce qui est lié à notre chair. Et petit à petit, peu à peu, il transforme notre caractère, renouvelle notre être intérieur, il change notre façon de parler, façon de voir le monde. Donc quand vous entrez dans cette école-là, ce que j'appelle l'école du Saint-Esprit, si vous êtes Abraham, vous entrez comme Abraham, vous sortez Abraham. Donc vous entrez comme Jacob. Quand vous sortez, vous êtes Israël. Vous entrez comme Saoul. Donc vous entrez comme Saul. Vous sortez comme Paul. C'est dans cette école-là, dans le processus de cette école que nous apprenons véritablement que Christ est ma vie. Aïe. Quand tu vois quelqu'un dire, oh non, moi je vais faire ceci, moi j'ai ma vision. Oh, il n'est pas encore entré dans l'école. Quand tu entres dans l'école, tu oublies même ta vision. Christ est devenu ta vision.
Tu sais, c'est ce que... Aïe, aïe, aïe. Tu sais, dans le mariage, par exemple, si une femme ou bien un homme, époux ou épouse, a été dans cette école du Saint-Esprit, il est brisé. Maintenant, quand l'homme vient bien la femme, vous parlez à cette femme n'importe comment. Ou bien à votre mari n'importe comment. La femme peut juste vous regarder et elle sourit. Ce sourire cache un mystère. Cela veut dire que tu devrais remercier Dieu de m'avoir fait passer par l'école du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, la femme, tu te regardes comme ça, elle sourit. Donc, comme pour dire que tu vois, j'étais à l'école du Saint-Esprit, le Seigneur m'a appris la patience, la maîtrise du soi. Donc, je connais la douceur, c'est à cause de cette école-là. Donc, c'est comme si ce sourire devient, c'est pas, un signe d'un cœur qui est transformé. Une personne qui apprend, par exemple, que Christ répond à ma place, je ne peux même pas te répondre. Comme pour te dire que tu sais, moi, Fatim, quand j'étais la Fatim avant l'école du Saint-Esprit, ou bien la Lydia avant l'école du Saint-Esprit, j'allais te finir bien. Tu vois? Donc, quand nous sommes nés de nouveau, dans notre vie prend une direction particulière. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant, nous sommes dans cette école et il nous façonne, il fait de nous ce qu'il veut. Il est, je ne sais pas en anglais, ça doit être le potier. Il est le potier. Nous sommes l'argile entre ses mains. Donc, je comprends maintenant que ma vie n'est plus un hasard. Ma vie porte une intention divine. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Donc, parce que Dieu a un plan merveilleux pour moi, je me comporte plus n'importe comment. Je ne fais plus n'importe quoi. Donc, le Seigneur a travaillé sur mes émotions. Et cette école-là, l'école du Saint-Esprit, ne se termine pas. Si, par exemple, tu vois, l'école du Saint-Esprit, comme je vous ai dit une fois quand j'étais en France, dans l'école du Saint-Esprit, tu n'échoues jamais. Mais tu reprends la même classe. Donc, tu peux avoir 12 ans, 20 ans, 15 ans, le Seigneur te parle, non, tu dois travailler sur ta bouche, ta langue, ton humeur, ta patience, tout ça. Tu dis, mais Seigneur, le Seigneur t'attend en tournant. Qu'on dit en tournant, non? Voilà. Même quand tu auras 70 ans, pour la promotion, il va dire, non, nous devons encore revenir à cette classe-là. Mais Seigneur, j'ai 70 ans, tu me demandais, non, on n'échoue jamais, tu dois passer des classes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va t'assister. Et les gens qui veulent échapper au cours du Saint-Esprit paient un prix énorme. Ils ont ce que nous appelons les retards dans le destin, des choses que tu devais déjà recevoir, mais comme nous allons voir peut-être des choses qui tardent parce que tu veux pas apprendre, tu veux pas rester dans le compte du Saint-Esprit. Parce que quand j'ai dit par exemple que tu entres comme Abraham, tu sors comme Abraham. C'est dans une phrase, mais c'est toute une vie de 25 ans. Donc le Seigneur te fait des choses, tu sais, mais Seigneur, tu me hais. Ça, c'est pas l'amour. Parce que le Seigneur veut, la gloire est cachée dans la vase d'argile, voilà. Alors, il faut il brise l'argile pour que la gloire sorte. Mes filles, il y a des pleurs, il y a des choses, parfois tu penses peut-être le Seigneur m'a oublié. Tu commences même à demander des pardons des péchés que tu avais déjà demandé. Tu commences à demander des prières, des délivrances, des choses, parce que tu es perdu, c'est l'école. Ça peut te prendre 5 ans, 6 ans. Donc,
j'allais dire que quand on est né de nouveau et le Seigneur nous appelle, nous devons comprendre que, mes filles, votre vie ne vous appartient plus. Tu ne peux pas te réveiller juste un petit matin, tu dis non, c'est ce que je vais faire avec ma vie. Tu n'as plus de vie. Donc, comme nous avons lu, apôtre Paul dit, Christ c'est ma vie. Donc, nous sommes morts avec Christ quand on était baptisés. Alors maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est lui qui dirige, c'est lui qui nous montre la voie, c'est lui qui nous assiste. Donc, nos vies ne doivent plus être conduites par nos propres décisions. Non, c'est ce que je vais faire avec ma vie. Moi, je vais quitter, juste un exemple banal, je quitte Saint-Priest. Moi, je vais vivre par exemple, je vais vivre à Paris, par exemple. Ce n'est plus ta vie. Moi, je quitte, je vais vivre. C'est plus ta vie. Parce que le propriétaire de la vie a un plan pour cette vie. Si il veut accomplir ce plan-là à Saint-Priest, donc vous devez rester à Saint-Priest. Donc, toute tendance de vous bouger ou bien vous faire déplacer vers un autre endroit que Saint-Priest doit être considéré comme une tentation. Donc le diable vous attaque. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est juste un exemple banal. Le Seigneur vous a placé là-bas, vous restez là-bas. Donc c'est ça être né de nouveau. C'est ça être dans cette école-là. Le Seigneur nous conduit. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le premier appel d'abord c'est l'appel au salut. Deuxième appel à la sanctification. 1 Thessaloniciens, Thessaloniens, chapitre 4, verset 7. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Amen. Donc, les gens se posent la question, beaucoup de personnes se demandent, oh papa, quel est mon appel? Mais, à quoi Dieu m'a-t-il appelé? Moi, je vais accomplir. Oui, c'est ça ton appel. Marcher dans la sanctification. C'est simple. Nous sommes appelés à marcher à la sanctification et à la sainteté. Cela signifie, nous sommes appelés à marcher dans la nature de Dieu. Donc, Dieu est amour. Je dois marcher dans l'amour. Dieu est patient. Donc, marcher dans la sanctification, marcher dans ce que Dieu représente, les fruits du Saint-Esprit, manifester la pensée de Dieu dans mes actes. Donc, on peut pas, donc quand nous parlons de marcher dans la sanctification, comment je peux dire, donc, on peut pas prétendre, par exemple, que non, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous vivons comme de petits démons. Donc c'est juste, on confesse, moi je suis enfant de Dieu, mais les caractères, nous sommes des menteurs, des manipulateurs. Donc tout ce que nous faisons, c'est bien calculé. Vous voyez, aujourd'hui là, les chrétiens, ils font tout ça et puis ils vont vous dire que non, papa, ça ce sont des stratégies divines. Non, c'est démoniaque, ça c'est pas stratégie divine. Donc nous devons comprendre que nos caractères, notre façon de faire les choses, quand nous assistons les autres, nous faisons ça par amour. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, nous sommes fils dans les royaumes. Non parce que nous le disons, mais parce que les gens doivent témoigner, doivent voir ça. Par la façon dont nous vivons avec nos enfants, nos maris, nos femmes, nos amis, ils doivent témoigner. Quelqu'un a dit, j'ai oublié son nom, il faut prêcher la parole. Si possible, il faut ouvrir la Bible. Donc nous prêchons la parole, si possible, ouvre la Bible. C'est-à-dire, comme apôtre Paul disait, nos vies doivent être des épîtres vivantes. Donc nous devons être des épîtres vivantes.
Donc, j'ai pas besoin d'ouvrir la Bible. J'ai pas besoin de dire, il est écrit. Donc, quand tu me vois, tu vois qu'il est écrit. Jésus avait sa façon de mesurer qui est son disciple. Faisons ça de cette façon. Qui est son disciple ou pas. C'est pas par ce que nous disons ou nous faisons, mais à travers les fruits que nous produisons. D'ailleurs, nous devons lire ça, Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah voilà. Donc, être disciple, c'est pas aller à l'église. C'est pas, je ne sais pas, être adhérent ou bien comment. Non. Être disciple, c'est produire des fruits. C'est ce qui donne gloire à Dieu. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un avait vraiment rencontré le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons, il y a quoi se poser des questions. Parce que toute personne qui avait rencontré le Seigneur, leur vie était totalement transformée. S'il était aveugle, il va voir. S'il était paralytique, il marche. S'il était, c'est pas sourd, il va... Tout ça, donc, tu racontes le Seigneur Jésus-Christ, ta vie doit être transformée. Je me souviens dans le livre de Actes chapitre 4, verset 13. La Bible a dit, quand ils ont vu l'assurance de Pierre, ils étaient des hommes non instruits. Ils ont compris que non, ils étaient avec Christ. Mais moi, j'ai dit, mais quelle conclusion? Donc, Jésus avait comme, je ne sais pas, une certaine réputation, je ne sais pas. Donc, quand quelqu'un, donc, il est non instruit, donc il doit être avec Jésus. Donc, c'est formidable, c'est beau à voir, beau à écouter. Mais on doit se poser des questions aujourd'hui. Est-ce que, quand ma femme me regarde aujourd'hui, malgré que je suis un homme, j'ai mes faiblesses, est-ce qu'à l'intérieur d'elle-même peut dire non, cet homme, il a ses faiblesses, mais dynamique, c'est un homme de Dieu. À part d'abord homme de Dieu, c'est un chrétien. Ou bien moi, je peux dire de ma femme, non, nous tous, nous avons des faiblesses, mais Victoire, c'est une chrétienne. Donc c'est ce que le Seigneur veut, des fruits. C'est à travers ces fruits-là que le Père est glorifié. Donc, le deuxième appel, c'est l'appel à la sanctification. Et le dernier appel que je veux que nous parlons sur ces domaines ici, c'est l'appel au ministère. Éphésiens chapitre 4, verset 11. On peut lire ça s'il vous plaît. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, vous voyez là-bas, la Bible dit, il a donné les uns. En anglais, on dit some. Donc, les uns. C'est pas tout le monde qui est prophète. C'est pas tout le monde qui est apôtre. C'est pas tout le monde qui est évangéliste, par exemple. Mais je pense peut-être dans l'avenir, si le Seigneur nous garde en vie, nous étudierons, par exemple, les fonctions de chacun de ces appels. Et de comprendre ce que nous devons attendre de chacun d'eux. Si par exemple ton père spirituel est apôtre, qu'est-ce que tu attends de lui? Il est un pasteur, il est par exemple je ne sais pas, un évangéliste. Parce qu'il arrive des fois, une personne attend quelque chose de son responsable spirituel, son pasteur, c'est pas qui ne fait pas partie de son appel. Votre pasteur, votre responsable spirituel, c'est un évangéliste, ou bien, je ne sais pas, c'est un docteur, mais vous voulez des choses que le Seigneur donne par exemple, je ne sais pas, au prophète, par exemple. Maintenant, vous devenez frustré parce que vous pensez que non, mon pasteur n'est pas oint. Non, il est oint, mais votre attente ne correspond pas à la grâce attachée à son appel. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que le corps de Christ, nous devons apprendre à fonctionner ensemble. Parce que moi, j'ai des choses que l'autre n'a pas. Maintenant, si, par exemple, un membre de mon église a besoin de quelque chose, je ne peux pas répondre une question.
Je peux l'orienter vers quelqu'un, par exemple, qui porte cette grâce. Cela ne me rend pas, je ne sais pas, moins ou un. Oh, parce que pourquoi lui, même, il ne doit pas prier. Non, c'est comme si moi, je suis cordonnier, tu veux que j'arrange ta robe. Et puis, quand j'ai dit non, tu vois, je vais t'envoyer chez, je ne sais pas, un tailleur, toi tu dis, oh, mais lui, il sait pas comment arranger la robe. Mais la robe, c'est pas ce que je fais. Les souliers, ça va. C'est ainsi, vous savez, certains hommes de Dieu qui, parfois, nous comprenons pas ça, surtout quand nous sommes des leaders, je parle à vous, tant que leader, certaines personnes, maintenant, préfèrent parler négativement d'autres serviteurs de Dieu devant leurs membres. Afin de créer, je ne sais pas, l'animosité, tu vois, non? Et créer comme si une sorte de peur, afin de retenir ce peuple jusque-là. Ça, ce sont des insécurités ministérielles. Si vous ne portez pas une grâce tant que leader, cherchez dans le corps de Christ. Si je sais que moi, je ne suis pas counseling, parler avec les gens, je suis là en train de parler nuit et jour. C'est pas mon domaine. Je vais t'envoyer chez Maman Victoire. Moi, tu as les démons, viens, on chasse les démons, c'est fini. Si tu veux, demain, viens, on va parler de... Non, va chez Maman Victoire. Tu vois? Donc, nous devons comprendre nos limites. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, c'est pas tout le monde qui a cette mentalité. Nous n'aimons pas l'unité. Nous ne voulons pas la collaboration. Donc, comme je disais à quelqu'un, il voulait un peu parler. Moi, j'ai dit non, il faut faire attention. Il faut respecter les hommes qui manifestent la grâce de Dieu dans leur génération. Je parlais de l'apôtre Ivan Castano, par exemple. J'ai dit, mais quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il fait là s'il n'a pas entendu. Donc, il a entendu quelque chose de Dieu. Il ne pouvait pas manifester tout ça. Donc, coup de chapeau, c'est un apôtre de Dieu. Ce sont donc nous devons prier pour lui. Nous devons les soutenir. Au lieu de dire, pourquoi, comment, non, il faut aller apprendre, mais comment tu as fait ça? Comment vous avez fait ça, apôtre Ivan Castano? Parce que ce qu'il vient de faire là, en France, par exemple, ça vient c'est extraordinaire, disons ça, de cette façon. Mais tu vas voir que les pasteurs, au lieu de connecter à cette grâce, au lieu d'apprendre, ils sont là, non, tu vois, tout ça, ils font pas de délivrance. Qui t'a dit que c'est toujours des délivrances? Ils prêchent la parole, ils font tout ça, tu vois, non? Donc, nous devons comprendre maintenant que nous sommes différents dans le ministère. Maintenant, je vais revenir. On a dit que c'est les 5 ministères que nous venons d'énumérer là, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ils sont là pour nous amener à la perfection. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que ces femmes de Dieu ou ces hommes de Dieu ne sont pas parfaits. Mais Dieu veut les utiliser comme des simples hommes, comme des simples femmes, pour produire en nous la croissance spirituelle que Dieu lui-même attend de nous. Mais comment eux-mêmes ils sont pas parfaits? Mais comment ils vont produire la perfection en moi? Mais toi tu ne vas pas. Comment? Parce que Dieu agit par son esprit pour conduire son peuple à la maturité. En utilisant, comme on avait dit auparavant, des vases imparfaits. Comme nous autres là. Vous voyez? Je veux qu'on lise ça encore. Ephésiens 4:12. Qu'est-ce qu'on avait dit? A donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Tu vois, le perfectionnement des saints.
C'est ainsi que vous pouvez voir un pasteur qui est pauvre. Il n'a rien. Mais la grâce de Dieu dans sa vie vous conduit dans la prospérité. Vous pouvez avoir un homme qui est célibataire, mais son onction, lui, vous introduit dans le mariage. Vous pouvez avoir un homme sans enfant, mais Dieu se sert de lui pour vous ouvrir la grâce d'avoir des enfants. Donc Dieu, il prend des vases imparfaits pour produire la perfection. Donc c'est extraordinaire. Moi, ça me dépasse. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas à cette idée. Souvent, on répète que les gens, quand on dit que non, un homme ne peut jamais vous amener là où il n'a jamais été. Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, c'est souvent dans le monde des affaires. Voilà. Même dans l'église aujourd'hui, on dit, non, j'ai entendu, ça m'avait tellement touché. Un homme de Dieu était dans les besoins. Il va chez un autre homme de Dieu. Il est venu me dire, apôtre, je vous dis, il m'a répondu comme ça. Il m'a dit, moi, je ne donne pas en bas, je donne en haut. Donc on peut dire que toi, tu es en bas, moi, je ne peux pas te donner. Mais l'homme de Dieu était dans les besoins. Parce que moi, je ne peux pas te donner parce que il y a des choses auxquelles j'aspire. Donc, comme si j'ai donné en bas, ça va je ne sais pas, me retenir. Donc, comme pour dire que c'est pas possible. Un homme ne peut jamais vous amener là où il n'est jamais allé. Non, ça semble logique parce que j'ai entendu ça dans des églises, tout ça, les gens disent non. C'est ainsi que tu vois, tous ces jeunes gens, ils cherchent ils abandonnent leur père spirituel, ils cherchent des prophètes ici et des prophètes là-bas. Son père spirituel n'a jamais bouffé de sa dîme. Il a son prophète, je ne sais pas, quelque part en Tanzanie, quelque part, je sais pas, dans un coin de Yamoussoukro. Nous devons comprendre que c'est pas l'homme qui accomplit l'œuvre, c'est Dieu qui agit à travers le vase qu'il a choisi, indépendamment de notre volonté, indépendamment de leurs circonstances. Comme je dis, un homme ne peut pas voir, mais peut vous amener dans cette gloire. Donc, nous devons comprendre l'efficacité d'un ministère, un pasteur, un prophète, c'est pas un apôtre, tout ça, ne vient pas par l'expérience personnelle de ces serviteurs-là, mais de la grâce de Dieu, de l'onction que Dieu a déposée sur sa vie pour bénir aux autres. Parce que l'onction n'est jamais pour toi, l'onction est toujours pour les autres. C'est ainsi qu'il est important. C'est pourquoi il est important de rester fidèle à son pasteur. Oui, ton pasteur, je ne sais pas, peut-être a des difficultés. Ton pasteur, je ne sais pas, il vit dans un coin, je ne sais comment, pas même de nourriture. Pas même d'habits, par exemple. Donc, il n'a rien. Mais cette même personne-là, il peut vous conduire dans votre destinée. Parce que, tu sais, il y a des choses que j'entends parfois dans l'église, ça me dépasse. Moi, je dis, mais ça, c'est pas la Bible. Je parlais avec mon ami aujourd'hui, il a dit, apôtre, j'ai prie que le Seigneur nous fasse des voies, parce qu'il y a des choses que nous devons confronter par la voie apostolique. Il y a certaines personnes, ils ont des plateformes, ils parlent, ils disent n'importe quoi. Mais le peuple dit aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas réfléchir, ils sautent comme ça, ils soulèvent les chaises, mais il faut réfléchir, ce qu'il dit là, et c'est vrai. Tu vois? Oh non, ça ne fonctionne pas lui-même. Comment ça va fonctionner pour moi? Ce pasteur-là lui-même regarde sa condition. Comment ça va fonctionner? Non, ça n'a pas besoin de fonctionner pour lui afin que ça fonctionne pour vous.
Ça, c'est une pensée humaine basée sur l'ignorance. Ça, c'est pas un raisonnement ou bien une réflexion du royaume. Parce que, disons-nous la vérité, le royaume de Dieu opère au-delà des circonstances personnelles de ses serviteurs. Donc, je parle d'abord des 5 ministères. Je vous donne un exemple. Par exemple, Élisée est mort malade. Pourtant, son onction avait ressuscité un mort. Mais moi, je peux me dire, mais comment? Si cette onction n'avait pas fonctionné sur ta vie, tu es mort malade, mais cette onction ressuscite le mort. Parce que le Seigneur peut utiliser un homme qui est, je ne sais pas, malade pour amener la guérison dans votre vie. Si il est appelé de Dieu. Vous vous souvenez par exemple d'Élie. Élie était envoyé par Dieu pour soutenir et préserver la veuve de Sarepta. Voilà. Donc, préserver une vie, soutenir une vie, alors lui-même dépendait de Dieu pour sa propre subsistance. C'est comme pour dire que c'est comme si Élie venait dans la vie de cette veuve et dit, tu sais quoi, je vais t'amener dans une saison d'abondance. Mais lui-même, il vient de quitter un torrent desséché. Toi-même, tu viens de quitter un torrent, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien pour... Donc, tu es comme un vagabond, mais toi, tu vas m'introduire dans une saison d'abondance. Mais ça ne va pas se faire. Mais c'était fait. C'est la même chose avec la femme sunamite. Élisée avait pourvu aux besoins de cette femme. Mais lui-même, il était presque, permettez-moi le terme, comme un clochard. Mais l'onction sur la vie de cet homme-là, Élisée, avait transformé la vie de cette femme sunamite. Donc, la même onction est restée comme sur un clochard, permettez-moi le terme, mais c'est la même onction qui avait donné l'enfant à cette femme, changer leur couple, changer leur vie. Donc, il faut faire vraiment très attention. Attention quand il s'agit de ces 5 ministères. Quand vous voyez un apôtre, un prophète, évangile, pasteur et un docteur ou un enseignant. Par exemple, prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un célibataire. Mais il nous a enseigné avec profondeur la doctrine du mariage. Mais toi, tu me parles du mariage, les femmes, tu ne sais pas combien c'est difficile de vivre avec un homme. Combien c'est difficile de vivre avec une femme. Il vous parle, non, il faut faire ceci, ça, c'est pas le Seigneur, c'est moi. Mais moi, je peux dire, tu as aucun droit, tu ne sais de quoi dont tu parles. Tu vois donc, il n'a pas besoin de se marier pour vous enseigner, c'est l'onction qui enseigne. Donc, avec tous ces exemples, nous voyons clairement que la grâce de Dieu vraiment ne dépend pas de la situation des serviteurs de Dieu, de leur situation personnelle. C'est pas la condition de l'homme de Dieu qui produit les résultats. Non, c'est l'onction et la grâce de Dieu qui opère à travers cette personne. Amen. Donc Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous conduire dans une réalité que lui-même ne vit pas personnellement. Donc le pasteur lui-même ne vit pas cette réalité-là, mais vous introduit. Pas c'est l'onction qui fait ça. Oh là là. Lisons 2 Corinthiens 6:10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayons rien, et nous possédons toutes choses. Uh-huh. Vous n'avez rien. Mais c'est l'apôtre Paul qui dit, moi je n'ai rien. Mais il a dit d'abord,
Comme pauvres, hein, comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, hein, et nous enrichissons plusieurs. Donc nous sommes de pauvres, mais à travers de nous, plusieurs se sont enrichis. Nous n'avons rien, mais nous possédons toutes choses. Comment ça? Comment? Donc j'allais juste dire que il faut pas voir. Donc il faut avoir les discernements. Il faut pas. Je parle du 5 ministères, les apôtres, les évangélistes, tout ça. Parce que tu vas raconter. Le Seigneur peut vous envoyer un homme de Dieu, mais vous dites, mais ça c'est quel calibre? Vous pouvez manquer ce que le Seigneur veut de vous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà, forget it. C'est ce qu'il veut dire. Il faut oublier, moi je ne connais plus les personnes selon la chair. Donc les discernements. Quand tu es dans cette église, quand tu es connecté avec cet homme de Dieu, tu es connecté avec cette femme de Dieu, il faut avoir le discernement. Quelle est l'onction qui opère dans la vie de cette femme? Il faut aller au-delà des circonstances. Il faut aller au-delà des conditions de la personne. Tu sais, l'histoire de Naomi, c'est une histoire formidable. Quand Naomi décida de rentrer en Israël, ces deux belles filles avaient le même choix devant elles. Soit suivre ou rester. Au pas quand la sœur de Ruth, quand elle a regardé Naomi selon la chair, probablement elle avait vu une veuve âgée sans avenir apparent, sans sécurité, sans promesse visible. Humainement parlant, soyons sérieux. Moi, j'ai eu une vie, j'ai ma vision, tout ça, mais connecté avec cette femme. Donc pour elle, rester avec Naomi, ça faisait aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait, Orpa? Orpa, elle était retournée vers son peuple, son ancienne vie. Non, moi, ça n'a pas de sens. Mais Ruth n'avait pas regardé Naomi selon la chair. Elle avait discerné quelque chose de spirituel. Elle avait compris que s'attacher à Naomi signifiait rester connecté au Dieu d'Israël. Je vais être connecté à une destinée divine. Donc c'est ça. Donc il faut aller il faut avoir le discernement. Je parle dans le cadre des 5 ministères. Vous avez un pasteur, vous êtes dans une église. Il faut avoir le discernement. Vous savez, Élie était, il n'avait pas de place fixe. La Bible dit parfois l'Esprit de Dieu pouvait l'amener sur une montagne, une colline. God knows where, dont le Seigneur seul connaît. Mais Élisée, tu sais que Élisée était issu d'une famille bourgeoise, une famille riche. Mais il a laissé tout ce qu'il avait pour suivre, je ne sais pas, un faiseur de troubles en Israël, qui n'a pas de référence, qui n'a pas de maison, parce que Élisée avait vu quelque chose dans l'homme de Dieu. Donc, il faut le discernement. Donc, comme pour dire, dans le cas de Naomi, physiquement comme ça, elle semblait, elle n'avait rien, vide. Mais spirituellement, Naomi portait une alliance et une promesse. Alors Ruth choisit de voir au-delà de la condition naturelle, par exemple. Et les choix qu'elle avait faits l'avaient conduit dans la lignée de Christ.
Donc pour moi, si le Paul dit là, non, nous avons rien, nous connaissons personne. Il y a même un verset qui me monte à cœur. Je ne t'avais pas donné ça, mais ça doit être dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Est-ce que nous pouvons lire ça, s'il te plaît? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà, pas confiance à la chair. Oh, lui, il est comme ça. Non, discernement. Qu'est-ce qu'il porte dans son esprit? Donc pour moi, ce que Paul a dit est tellement clair. Quand nous marchons avec le Seigneur, nous apprenons maintenant à ne pas juger les personnes, les relations ou les saisons selon ce que nous voyons avec nos yeux, mais selon ce que le Seigneur nous inspire ou le Seigneur nous montre spirituellement. Donc comme je disais, tu vois, on peut voir une femme qui est brisée, mérite voir une porte vers sa destinée. Donc le Seigneur peut te connecter avec une amie, un ami, je ne sais pas qui. Donc il faut pas voir. Elle peut être un ami, une amie qui est encore, qui n'est pas encore mariée. Toi tu peux dire tu comprends pas. Non, c'est pas ça, c'est l'onction qui enseigne, bien aimé. Moi je pense personnellement, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, donc je dois demander pardon au Seigneur parce qu'il y a parfois, il y a des gens que le Seigneur avait amenés dans nos vies. Et nous les avons banalisés comme ça. Je ne sais pas vous, mais moi parfois, pas sciemment, comme on dit en purpose, pas sciemment. Donc comme ça, on regarde comme ça, on banalise. Mais ce sont des circonstances comme ça, parfois nous manquons nos visitations divines. Parce que même la Bible nous dit, donc nous devons entretenir les étrangers parce que en faisant cela, les anciens, ils ont entretenu les anges. Donc, je parle du discernement. Discernement. Je parle du ministère. Les ministères, les 5 ministères sont différents. Les appels sont différents. Même si, par exemple, nous portons le même titre, par exemple, les mêmes appels. L'autre là est pasteur, moi aussi je suis pasteur. L'autre là est apôtre, moi je suis apôtre. L'autre là est pasteur. Moi, je suis pasteur, l'autre là, c'est pas prophète, je suis prophète, enseignant, mais les grâces et les fonctions demeurent toujours différentes et sont toujours différentes. Parce que nous sommes différents, nous tous, nous sommes différents. Alors, il faut jamais dire, oh, mon pasteur, non. Toi, tu te connectes avec cet homme de Dieu, avec cette femme de Dieu, parce que le Seigneur t'a envoyé là-bas. C'est ainsi que nous allons voir quand nous allons parler du baptême, nous allons parler du baptême du corps. C'est le Seigneur qui te baptise dans le corps. Tu dis pas que non, oh non, moi vraiment c'est cette église, j'ai vraiment moi je suis inconfortable. Qui es-tu être inconfortable? Tu n'as pas de vie, c'est pas ta vie. Qu'est-ce qu'on dit? On t'a planqué là-bas. On t'a mis là-bas, tu restes là-bas. Amen. Amen. Nous devons être fidèles à tous les niveaux de relations. Donc je parle tant que, ça c'est pas la science, ça, tant qu'enfant de Dieu, tant que femme, tant que les filles de Sarah, nous devons être très fidèles à tous les niveaux de relations. Au niveau familial, par exemple. Quand tu es épouse, ou bien mari, ou bien époux, nous devons être fidèles à nos mariages. Tu es enfant, fidèle aux parents, famille élargie. Faut pas dire que non, moi, ta mère, comme nous voyons avec parfois dans notre conception occidentale, oh ta mère, tout ça, non. Parce qu'avant de marier, de prendre cette fille ou bien cet homme, il est venu de quelque part. Comme une de mes filles me disait, mais papa, vous comprenez pas, moi vraiment, ma mother-in-law, c'est ma belle-mère.
Ma belle-mère est antichrist. Non, elle n'est pas antichrist. Donc, nous devons avoir d'être fidèles. Nous devons représenter Christ dans toutes ses relations. Même au niveau professionnel, vous êtes employeur, chef d'entreprise, employé. Et ce qui est vraiment marrant, c'est surtout nous qui venons de continents, par exemple, là où nous avons des problèmes. Vous voyez, nos églises sont bourrées de tous ces pas gouverneurs et consorts. Mais cela ne reflète pas la réalité des caractères de ces pas fidèles qui sont gouverneurs de banques, des ministres dans leur fonction. C'est-à-dire, nous ne sommes pas fidèles dans nos relations, au niveau professionnel avec Dieu. Donc, quand on est là, la corruption, c'est nous. Quoi, c'est nous? Bloquer les gens? Non. Devant être fidèle, intègre, consistant, même dans nos communautés. Devant être fidèle aux amis, par exemple, fidèle à nos connaissances, fidèle si vous avez un voisin avec qui vous partagez. Donc, en tout cas, la nature de Christ doit être reflétée à tous les niveaux de nos relations. Et ici, nous allons lire très très vite, comme ça nous allons terminer. Ephésiens chapitre 5, versets 26 à 26. Ephésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Et 26? 26 nous dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Voilà. Donc ça, c'est pour nous les maris. Nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais Christ est mort pour l'Église. En fait, la Bible dit il s'est livré lui-même. Est-ce que moi je vais donner ma tête à couper pour une victoire? C'est une question que je dois me poser. Donc c'est ça, ce sont des fidélités dans les relations. Ephésiens 6, 1, 4. On peut lire ça s'il vous plaît. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Donc, ce sont des relations parents, enfants et consorts. Un dernier verset, Malachie 2, 14. Ici, je vais expliquer un peu. Malachie 2, 14. Vous demandez, pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était pourtant ta compagne, avec qui tu avais conclu une alliance. Tu sais, ça, c'est vraiment profond. Hein? Ça, c'est vraiment profond. Le Seigneur dit que il a été témoin avec la femme de ta jeunesse. Dans ces cas, les maris de ta jeunesse. Ici, je vais juste commenter une chose. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de divorce est presque le même dans le monde et dans l'église. Vous savez, quand vous vous mariez, vous allez devant l'autel, n'est-ce pas? Quand vous allez devant l'autel, vous faites quoi? Des promesses. Non, moi, Emerson, pour le mal, pour le bien, jusqu'à ce que la mort nous quoi? Nous sépare. Maintenant, l'autel, qu'est l'autel? L'autel, c'est un endroit où l'esprit raconte les humains, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand tu fais ces déclarations-là, tu fais ça non seulement devant le pasteur, devant les membres de l'église, il y a aussi les esprits qui sont impliqués. Toi, tu dis par exemple que non, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les esprits ont noté. C'est ainsi que le Seigneur dit que j'étais témoin.
Maintenant, toi, tu viens informer le pasteur, moi, je ne veux pas de lui, il m'achète pas de fleurs, il n'est pas romantique, il n'est pas galant, il m'ouvre pas la porte quand la voiture... Donc, tu racontes n'importe quoi. Mais tu sais, quand tu étais à l'hôtel, il y avait des esprits là-bas. Maintenant, tu informes le pasteur. Est-ce que tu avais informé les esprits? Tu connais combien des esprits avaient témoigné sur ton mariage? C'est ainsi, nous voyons, nous divorçons, surtout quand nous sommes en contre-cause, c'est-à-dire c'est notre faute. Vous voyez que nous allons et ça ne fonctionne pas parce que les esprits nous combattent à cause de l'alliance que nous avons brisée et des paroles que nous avons prononcées sur l'autel. C'est ainsi au cas de divorce, par exemple, il y a encore un autre service. On divorce pas comme ça, on enlève la bague. Moi, je m'en vais, je veux plus de toi. Toi là-bas. C'est pas comme ça. Il doit avoir encore un autre service pour maintenant te séparer des paroles que tu avais prononcées parce que les esprits vont suivre cette parole-là. Donc ça, c'était juste dans le cadre du mariage. Un autre domaine sur lequel le Seigneur veut que nous soyons fidèles, nous devons être fidèles dans les services. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous dit d'être fidèles dans les services, cela signifie servir Dieu avec confiance, avec constance, avec sincérité, avec obéissance. Parfois, quand on fait tout ça, on est vu par les hommes, on n'est pas vu, on fait des sacrifices parfois, il y a personne qui vient vous féliciter. En tout cas, ma soeur, ma fille, tu as bien fait, tu as prié toute la nuit pour l'église, tu as prié toute la nuit pour cette assemblée, peut-être l'homme de Dieu n'a pas fait ça. Donc, ce sont des sacrifices que tu fais, mais personne te vient, comme on dit en anglais, te pat on the back, comme pour te saluer, te dire en tout cas, tu as bien fait. Mais il faut toujours continuer. Quand on est vu, on n'est pas vu. Parce que nous devons comprendre que la fidélité ne se mesure pas seulement par une position ou bien la popularité. Quand on dit en tout cas, toi, tu fais les drapeaux là, Fatim. Donc, quand tu attends que les gens te félicitent, le Seigneur nous dit que ça déjà, c'est ton salaire. Donc, nous devons servir Dieu, comme nous devons servir Dieu avec fidélité, être fidèle dans les services, c'est-à-dire notre loyauté, c'est à Dieu. Nous voulons accomplir sa volonté et l'engagement que nous avons pris, par exemple, à l'église ou dans ces ministères avec intégrité, persévérance. Parce qu'il y aura des moments où nous tous, même pas en tant que pasteurs, il y a des fois, je suis fatigué, mais ce sont des engagements. Je fais ça avec intégrité, avec amour, avec patience, avec persévérance. C'est-à-dire, quand nous parlons de servir Dieu, être fidèle dans les services, c'est servir Dieu avec un cœur pur. Pas je fais ça, mais moi les pasteurs ici, là, ou cette église. Non, tu fais ça avec le cœur pur. Quand nous commençons à sentir ça, il faut commencer à prier, Seigneur, il y a des semences, je sens les découragements, il y a des mauvaises pensées qui montent à cœur à cause de cette œuvre. Il faut vraiment prendre ça comme un combat spirituel. Donc, il faut rester engagé, même dans de petites responsabilités. Obéir à Dieu, peut-être, pendant toutes saisons, par exemple. Et parfois, les résultats tardent. Par exemple, aujourd'hui, là, nous ne sommes pas nombreux. Mais c'est une responsabilité. Je peux pas dire non, je peux pas laisser mes filles comme ça. On doit partager la parole. Vous aussi, c'est une responsabilité. Vous préparez avant de venir. Vous priez pour moi, je prie pour vous. Même si les résultats, par exemple, vous servez les seigneurs, vous dites que non, Seigneur, je sers dans ce domaine, mais votre vie ne reflète pas le niveau des services que vous offrez au Seigneur. Il faut toujours continuer. Il ne faut pas se décourager. Donc nous honorons Dieu par cette conscience, les sérieux que nous mettons dans les services. C'est-à-dire nous continuons à être attachés à Dieu
à son appel, à sa mission, à sa vision, quelles que soient les circonstances. Comme j'ai dit, parfois tu sers Dieu, comme j'ai toujours dit, ta théologie est contraire à ta réalité. Tu dis que le Seigneur bénit quand tu les sers, mais toi là, ta vie, c'est vraiment, c'est autre chose. Mais il faut continuer. Il faut continuer à servir le Seigneur. Il faut continuer à être fidèle. Et nous avons vu toute personne qui était promue par le Seigneur. La personne était attachée soit au service de Dieu ou bien à la paix que le Seigneur avait mis dans sa vie. Nous voyons par exemple Joseph attaché à son appel. Le Seigneur lui avait donné le don d'interprétation de visions, des songes. Il était attaché à ça. Même quand il était prisonnier par exemple, en prison, il servait les autres. Tu te rends compte qu'il était prisonnier des Égyptiens. Un Égyptien avait fait un songe. Mais moi je vais dire, mais vous Égyptiens, moi, investir mon ministère, vous m'avez incarcéré ici, je suis innocent. Mais je ne peux pas, mère, avec tes songes. Mais pas Joseph. Parce qu'il était fidèle à l'appel de Dieu. Il était fidèle au service de Dieu. C'est la même chose avec David. David était fidèle aux petites choses. Il était berger, gardait les brebis de son père, et le Seigneur avait vu ce cœur-là. Il avait développé cet amour avec les brebis et consorts, et il a transféré cet amour au peuple de Dieu, à l'Israël, et à la fin, il est devenu roi d'Israël. Donc David était un serviteur, il servait. Moi, ce qui m'étonne parfois, tu sais, Saoul voulait le tuer. Mais la Bible dit quand Saoul demandait pardon, il est venu, il a dit, oh ça va, je te pardonne. Il continue à servir. Moi, j'ai dit, mais il faut abandonner. Cet homme veut te tuer. Non. David était un serviteur. Il était fidèle. Donc, toute personne qui sert Dieu avec fidélité, ça peut vous prendre du temps. Le Seigneur va vous promouvoir. Moi, je suis un témoin vivant de ce que le Seigneur peut faire. Donc, vous voyez des hommes tant que, je vous donne l'exemple de Néhémie, des hommes comme Daniel, Esdras. Ils étaient des captifs à Babylone, mais ils servaient avec intégrité. Vous voyez, donc, devant être fidèles au service. Cela me rappelle aussi vous vous souvenez, la servante de Naaman. Mais moi aussi, peut-être, je ne sais pas toi si c'était moi, la servante de Naaman. Une jeune servante inconnue, captive en terre étrangère, mais fidèle à son maître. Quand il a vu que son maître avait la lèpre, et pouvait dire, non, moi, vous m'avez arraché de la terre de mes ancêtres. Tu vas mourir avec ta lèpre. Je vais te regarder comme ça. Bon, je ne veux pas faire ça. J'ai dit tu vois, non? Tu regardes quelqu'un comme ça, vous m'avez arraché de la terre de mes ancêtres. Je suis servante, esclave ici. Je connais Élie, mais je ne veux pas te dire. Tu vas mourir, toi, Naaman. Pas lui. Fidèle. Non, c'est pas possible. Que le Seigneur nous donne des femmes comme ça. Et je prophétise, vous serez des femmes comme ça. Des femmes fidèles à votre appel, fidèles à vos maris, fidèles au service de Dieu, fidèles à l'appel de Dieu. Amen. Alors lui-même, notre grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Ouh, le plus grand exemple de fidélité dans les services. Le Seigneur était obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Il servait. Parmi les hommes, il était serviteur. Il continuait, même à la croix, il continuait à servir. Il a pris quelqu'un de la croix jusqu'au paradis. Mais comment ça? Oh là 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 là. Donc vous voyez qu'avec tout ça, nous voyons que la fidélité commence souvent dans l'ombre. Mais, à la fin,
nous voyons que le Seigneur récompense ceux qui servent avec obéissance, avec constance. Il ne faut pas que quelqu'un vous pousse. J'aime ce que l'apôtre Paul dit, je pense dans 2 Timothée 1,12, là où il dit, je sais à qui j'ai cru. Je suis persuadé. C'est ça, non? Persuadé. Donc, ça, c'est plus la foi. La persuasion, c'est au-delà de la foi. Vous voyez, donc, je suis persuadé. Donc, il connaissait le Seigneur. Il faut connaître qui vous servez. Vous ne servez pas apôtre dynamique. Vous ne servez pas, je ne sais pas, apôtre Skila, je ne sais pas. Non. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Et votre reward, votre récompense viendra de lui. Donc, nous allons lire vite là dans Actes chapitre 16, verset 10. C'est celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ah. Donc, la fidélité ne commence pas quand on a, c'est pas, j'ai dit à l'un de mes fils spirituels, la fidélité commence pas quand tu as 1000 personnes. Ça commence quand tu as une seule personne. Si le Seigneur peut te faire confiance avec une seule personne, il te donne 2, 4, 5. Donc c'est comme ça dans les services de Dieu. Vous servez, même quand certaines personnes sont méchantes, par exemple, égoïstes. Vous servez un pasteur qui est, c'est pas, il vous traite n'importe comment. Mais si le Seigneur vous a placé là-bas, vous servez avec joie. Parce que vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 12, verset 15. 12, 15 nous dit, ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Non, je ne sais pas. Rendez-vous compte, c'était Rhoda, je pense. Les apôtres, les disciples étaient à l'intérieur, ils priaient. Elle, tant que servante à la maison, elle faisait aussi partie de la réunion. Maintenant, elle est venue à la porte, elle a entendu la voix de Pierre. Maintenant, elle vient et elle informe les apôtres. De quoi donc? Ils priaient. Ils priaient pour que Pierre soit libéré. Maintenant, Pierre est à la porte. Je viens vous informer. Je vous sers avec joie. Non, il est là. La réponse à la prière est là. Vous savez, mais je ne sais comment. Ils appellent une sœur servante. Tu es folle. Il faut oublier cette sœur ici. Continuons à prier. Mais votre prière à la porte. Donc, on sert parfois, quand on est mal compris, quand on sert des gens qui sont arrogants, des gens qui sont parfois difficiles. C'est ça même l'essence de la soumission. C'est-à-dire, je prends ma volonté, je mets sous ces ministères, sous ces foyers, c'est pas sous, malgré que je vois les contraintes qu'on soit, parce que le Seigneur m'a placé là-bas. Donc moi, je fais que prier, je fais que continuer, Rhoda continuer avec l'œuvre de Dieu, avec ce qu'elle faisait, malgré l'incompréhension. Des personnes pouvaient me poser la question, mais pourquoi la traiter de folle? Si c'était moi, par exemple, j'allais dire à Pierre, non Pierre, ils vivent plus ici, hein? Ils sont plus ici, donc ils ont déménagé il y a longtemps. Comme ça, nous allons voir ce que vous priez. Voyez des choses. Parfois, c'est compliqué. Mais, il faut continuer à servir. Le 5e domaine de notre fidélité, ça je vais être très vite, c'est, nous devons être fidèles à l'avancement de la grande commission. Comme je vous avais dit, nous sommes ici, merci Seigneur pour nos femmes, merci pour nos maris, merci pour nos enfants, merci pour nos maisons, merci pour l'argent, merci pour tout ce que nous a donné, l'influence, les études. Mais notre vie sur terre ici est plus que ça.
le Seigneur nous a laissé ici pour partager de sa parole, de son amour. Je pense dans 1 Pierre 3, 9, là où la Bible dit, il veut que personne soit perdu, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc quand nous attendons la parole comme ça, prenez le temps d'étudier la parole et partagez la même parole avec vos amis. Vous avez une page, mettez même un petit verset. Il faut partager ce que le Seigneur nous donne. C'est ainsi, vous voyez même dans l'église primitive, quand ils étaient là, ils prêchaient plus, ils étaient sur place, ils devenaient trop confortables. Le Seigneur avait envoyé quoi? La persécution. Apôtre Paul est venu dans Actes chapitre 8, créa des désordres. On peut lire ça, je pense, Actes chapitre 8, verset 3 à 4. Actes chapitre 8, verset 3 à 4. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Tu vois? Maintenant, ils allaient de lieu en lieu annonçant la parole, la bonne nouvelle. Est-ce que le Seigneur avait besoin d'envoyer la persécution? Il n'avait pas besoin, mais tellement qu'ils étaient là confortables, tu vois, les gens venaient avec leurs champs, leurs maisons, vendaient leurs maisons. Ils avaient l'argent maintenant, on peut rester ici. Dieu a dit non, je vous ai pas amené ici pour l'argent, il faut annoncer l'évangile. Donc nous ne devons pas attendre jusqu'à ce que le Seigneur nous mette dans des contraintes, dans des situations difficiles pour que nous disions non, en tout cas peut-être le Seigneur m'appelle à évangéliser ou bien à accomplir mon ministère. Non, nous devons faire ça avec joie. Donc nous devons vraiment, un autre domaine de la fidélité, manifester notre fidélité à l'avancement de la grande commission, l'évangile. Il faut partager. J'ai toujours dit que votre témoignage doit devenir votre chanson. Donc, chaque personne qui vous raconte, il doit savoir que non, le Seigneur avait fait ceci, cela dans ma vie. Si vous ne pouvez pas prêcher, partagez de votre témoignage. Alors, les derniers domaines, vous allez me permettre, ici nous terminons. Nous devons être fidèles dans les épreuves. Non, je sais, nous, les charismatiques, je ne sais pas, pentecôtistes, prophétiques, apostoliques, je ne sais pas comment, nous n'aimons pas des souffrances. Tout ce qui nous rend inconfortable est démoniaque. Donc, quand je parle du travail, non, il faut vraiment prier. Donc, quand je parle l'argent, il faut prier, c'est les diables. Tout ce qui est contraire à notre, c'est pas, comment je peux dire, qui nous met, comment chérie? À notre confort. C'est démoniaque. Pardon? À notre confort. Voilà, à notre confort. C'est démoniaque. Nous devons lier. Nous devons rejeter. Non, ça c'est le diable. Ça c'est pas ma portion. Moi je suis la tête, non la... Et nous avons même des chansons, nous aimons des chansons comme ça. Je ne suis plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Tu vois ça? Donc quand des souffrances viennent, non, moi je ne suis plus là-bas. Dieu a changé. Donc nous n'aimons pas des souffrances. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tout n'est pas liable. Bon, c'est ce que j'ai dit. Tout n'est pas liable. Tout n'est pas rejetable. C'est-à-dire quoi? C'est pas que tout ce que moi j'ai lu, ça doit sortir. Il y a certaines choses. Comment je peux dire ça? Il y a certaines choses qui sont liées à ta destinée. Je vais donner des exemples. Je sais que vous aurez des questions parfois. Aujourd'hui, j'ai un peu du temps. Joseph ne peut pas lier la fosse
ou la maison de Potiphar, c'était connecté à son destin. Même si tu priais, frère Joseph, non Seigneur, la force, je n'entre pas, tu vas entrer là-bas. Ou la maison de Potiphar, j'ai régé, tu vas entrer. C'est lié à ta destinée, à ton destin. Oh non, moi David, en tout cas Goliath, mais le Seigneur te voit comme roi. La tête de Goliath, c'est ta promotion. Toi, tu ne veux pas. Non, moi, Goliath, j'ai régé tout. Et surtout ces derniers temps, Goliath doit mourir. La tête. Goliath ne veut pas mourir. Il va être vivant. Et tu vas le confronter. La croix est liée à la destinée ou bien des destins de Christ. Jésus, même s'il priait, non Père, s'il y a lieu, écarte cette coupe de moi. La coupe ne part pas. Tu dois boire cette coupe. C'est-à-dire quoi? Quand il s'agit des difficultés, des oppositions, nous tous, nous avons nos propres impressions. Même Jésus, il voit, non, le Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais le Seigneur avait dit non. Et puis il a dit, bon, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Donc, il y a des choses, nous charismatiques, tout ce qui me rend un peu, donc, ce qui me rend, donc, si je dois sacrifier un peu, ça me fait comment? Ça me fait pas dormir la nuit, je dois me réveiller la nuit non, ça c'est pas pour moi. Le Seigneur m'a appelé à la paix. Non, c'est pas ça. Et certaines choses, comme je vous avais dit la fois passée, je disais à ma fille Fatim, il y a certaines, quand j'étais en France, il y a certaines choses dans nos vies, le Seigneur va changer. Mais il y a certaines choses, le Seigneur va nous changer. Mais les situations restent les mêmes. Oh, peut-être je vais lire, vous allez comprendre comme nous évoluons. C'est ce que nous voulons. Lisons d'abord Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'affliction produit quoi? La persévérance. Maintenant, ma fille Fatim, est-ce que tu peux lire pour nous 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 12? Il ne faut pas oublier, la Bible nous dit, ce que nous faisons, Lydia vient de lire, que l'affliction produit quoi? Persévérance. Maintenant, lisons 2 Timothée 2, 11 à 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi, il nous régnera. Merci. Moi, je suis intéressé à la deuxième ligne. On dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais la persévérance vient comment? Qu'est-ce que Lydia avait dit? De l'affliction. Donc, la Bible nous dit que quand nous allons persévérer, nous allons régner. Tout le monde veut régner avec Christ. Non, moi, je suis créé en Christ. Je suis créé en Christ pour régner, pour dominer sur mes circonstances, sur les démons. Tout ça, c'est bien. Mais tu auras la persévérance comment? La Bible dit dans l'affliction. L'affliction, c'est quoi? Ça nous fait du bien. L'affliction, c'est très confortable. L'affliction, ce sont des choses que nous aimons. Des choses que nous n'aimons pas du tout. Voilà. Mais c'est là où la persévérance vient. Et c'est cette persévérance, tu auras besoin de ça pour régner sur cette vie. Donc, il faut pas toujours se plaindre, non, pourquoi ça m'arrive tout ça, pourquoi, il faut persévérer dans la prière. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Seigneur, je dépends, je sais que il y a longtemps, il n'y a pas de travail, Seigneur, j'ai donné, ou bien, il n'y a pas d'enfants, c'est pas d'argent, il n'y a pas tout. Donc, vous persévérez. Et quand vous persévérez, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de vous. Et c'est cette persévérance nous amènera à la victoire. Mais si maintenant, dans les afflictions,
dans des problèmes, on fait que se plaindre. On veut pas tout ce qui nous fait, on n'est pas confortable. On dit ça c'est les diables. Je veux pas ça. Ça sont les démons. Mais comment est-ce que tu vas régner à la vie? Tu n'as pas de témoignages comme David. Tu n'as pas tué l'ours. Tu n'as pas tué le lion. Tu n'as pas tué Goliath. Mais comment tu vas avoir la royauté? Ce serait impossible. 2 versets, puis nous clôturons. Apocalypse 2:10 et une autre personne, Jacques 1:12. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ah! Jésus. Mais ça, c'est le Nouveau Testament, hein? Pour votre information. Donc, quand moi j'ai lu ça tant que charismatique, prophétique, c'est pas pentecôtiste, moi je devais dire ça c'est les diables. Comment? Il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Mais tu es où, Seigneur? Seigneur, non. Pour moi, je vais vous donner la couronne de vie. Mais cette couronne-là, c'est à travers la souffrance, à travers tout ça, des prisons, des difficultés. Il y a parfois des choses qui viennent dans nos vies pour nous purifier, des épreuves. Le Seigneur veut juste nous donner des témoignages. Le Seigneur veut nous donner des prédications, si vous voulez, des enseignements. Parce que Jésus a dit, dans Jean 6, 63, les paroles dont vous enseignent est esprit et vie. Sont esprit et vie. Donc c'est pas que je vous raconte des choses que j'ai ramassées, je ne sais où. Sur ChatGPT ou bien sur Game. Non, ce sont des choses, Jésus disait, ce sont des choses que j'ai vécues. C'est ma vie. Et parce que ces paroles étaient vie, elles ont aussi transformé des vies. Nous sommes les produits aujourd'hui des paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc il y a des épreuves parfois, il faut se mettre seulement à genoux. Seigneur, je te fais confiance. Jacques 1:12, on termine par là. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous remarquez que c'est toujours après avoir. Vous avez remarqué ça? Après avoir souffert, après avoir supporté, après avoir. Mais nous ne voulons pas ça. Il y a certaines choses qui vont nous arriver de miracles après avoir. La situation qui vient ne définit pas peut-être votre foi ou bien ne définit pas votre identité en Christ. Mais si vous continuez, il y aura un après avoir. C'est après avoir que vous pouvez témoigner. C'est après avoir que vous pouvez dire à une autre personne que le Seigneur a fait ceci et cela. Mais s'il n'y a pas tout ça, vous allez témoigner comment? Comment vous allez déclarer la bonté, la puissance, la grandeur de ce Dieu qui est capable de guérir, de pouvoir, d'ouvrir des portes, de briser c'est pas les célibats, c'est pas de quoi ça. C'est après avoir souffert, après avoir c'est pas été trahi, après avoir, et le Seigneur vient bien sûr nous visiter et nous libérer au nom de Jésus. Amen.